Alors, maintenant, on continue, chapitre 2, chimie, première secondaire, leçon 1. On a abouti simplement à savoir comment calculer la mole de n'importe quelle matière. Et enfin, on a trouvé si la matière se trouve à l'état gazeux, simplement, on a un volume constant 22,4 litres. Donc, si on a un problème devant vous, comme c'est présenté, calculez le volume du gaz oxygène nécessaire pour produire 90 grammes d'eau en réagissant avec une quantité suffisante d'hydrogène ATPN. Alors, on doit simplement écrire l'équation d'abord. 2H2 plus O2 me donne 2H2O. Il veut savoir le volume du gaz oxygène pour produire 90 grammes. Est-ce que, à l'état d'équilibre, on a toujours combien de grammes qui résultent dans la formation de l'eau? On a 2 moles de l'eau. Donc, on a 2 fois 18, c'est-à-dire 36 grammes. Ces 36 grammes, on l'obtient toujours si on a combien de moles d'oxygène? Si on a 1 mol. Donc, chaque une mol d'oxygène doit produire 2 moles de l'eau. Alors, combien de moles? Il veut savoir le volume. Combien de moles qui doit produire 5 moles? Pourquoi 5 moles? Parce qu'il a dit 90 grammes. Et on a su que la mole de l'eau pèse 18 grammes. Alors 90 sur 18 me donne simplement 5 moles. Donc, on arrive qu'on doit avoir 2,5 moles d'oxygène. Et on a su d'abord que chaque mole d'oxygène ou bien de n'importe quel gaz doit renfermer 22,4 litres. Si on a 2,5 moles d'oxygène, alors 2,5 fois 22,4 me donne 56 litres d'oxygène. Alors, c'est un problème à calculer facile, très facile, en faisant des ciseaux. Mais d'abord, il faut écrire une équation équilibrée. Faites attention. Alors, voyons 2-3 exemples et il faut s'entraîner à faire et enfin arriver simplement à la formule enfin. Maintenant, on a une partie qui est très importante dans cette leçon. La partie, c'est-à-dire, on écrit toujours dans une mole la formule du composé, puis précédé par 1, 2, 3, 4 moles, 5 moles et ainsi de suite en faisant l'équilibre. Voyons ensemble calculation qui est très importante, la matière limitante de la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire matière limitante? C'est-à-dire, simplement, si on a le magnésium, sa combustion par l'oxygène me donne MgO. Est-ce que c'est équilibré? Non, il faut avoir 2 atomes d'oxygène pour équilibrer avec 2 atomes d'oxygène dans les réactants. Donc, on doit multiplier le MgO fois 2, c'est-à-dire on doit avoir 2 moles de MgO. C'est pourquoi on doit avoir 2 moles de magnésium d'abord pour réagir avec le O2, le dioxygène, 1 mole, pour arriver à oxyde de magnésium qui est une poudre blanche. Enfin, dans le problème, on vous demande si on a une masse quelconque de magnésium ou bien de l'oxygène. Dit quelle masse des réactifs qui termine d'abord. Comment? Voyons. En faisant l'équilibre, voilà, c'est une équation équilibrée, on doit calculer la masse directement et savoir combien de moles. On a 2 moles, 1 mole, 2 moles.
2 fois 24, la masse de magnésium, ce n'est pas à étudier du tout. On vous donne la masse de chaque atome. 2 fois 24, ici l'oxygène 16 fois 2, ça fait 32 grammes. Et ici, la 48 grammes. Alors, on a comme 48 grammes doit réagir avec 32 grammes pour arriver à 80 grammes de MgO. Si je te donne 12 grammes seulement de magnésium qui va réagir avec 32 grammes d'oxygène. Alors, maintenant, c'est moi qui vous demande dans le problème. Si je te donne au lieu de 48 grammes, 12 grammes. Et ici, 32 grammes comme tel qu'il est de l'oxygène. Quelle masse qui va terminer d'abord? Quelle masse qui va limiter l'accélération et la vitesse de la réaction? Sûrement, oui, je vous entends tous, le magnésium. Parce que on a dans l'équation, après l'équilibre, c'est nécessaire d'avoir 48 grammes de magnésium avec 32 grammes d'oxygène. C'est nécessaire. Si je vous donne, au lieu de 48, une masse plus petite, cette masse va terminer d'abord. Évidemment, c'est quelque chose de très clair. Donc, la masse qui a un rapport moins que le naturel, moins que le normal, termine vite dans la réaction et arrête la réaction directement. Alors, simplement, la matière limitante, c'est-à-dire la masse qui termine dans les matières des réactifs d'abord. C'est pourquoi, en conclusion, le Mg, c'est la matière limitante. Donc, alors, la matière limitante, c'est une idée dans la première leçon et c'est une idée pour tous les problèmes, que ce soit dans une réaction ou bien dans un problème écrit. Bon, maintenant, on va simplement, avant de commencer chapitre 2, je vous demande simplement, si on a une classe constituée par 40 élèves, cette classe a passé un examen et on a trouvé que 30 élèves ont réussi. 30 élèves parmi les 40 élèves. Si simplement je vous demande le pourcentage des élèves réussis, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est correct. Pour savoir le taux, pour savoir le pourcentage des élèves qui ont réussi, on doit écrire le nombre d'élèves qui ont réussi divisé par le total de la classe multiplié fois 100. Enfin, en numérateur, multiplié fois 100. C'est pourquoi on peut calculer simplement le pourcentage dans n'importe quelle classe. Donc, pour calculer le taux, dans le chapitre 2, on doit commencer par la leçon du calcul de la formule chimique. La calcul de la formule chimique commence toujours par la calculation du pourcentage. Voyons le pourcentage à calculer dans un composé comme le nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium a une formule chimique NH4NO3. Nitrate d'ammonium. Le NH4NO3 renferme 2 nitrogènes, renferme 4 hydrogènes et renferme 3 atomes d'oxygène. Si je vous demande de calculer le taux de nitrogène quand même, on doit calculer le taux massique, le taux de masse. On doit calculer directement la masse de 2 atomes de nitrogène, ça fait 28 grammes, sur la masse totale du composé NH4NO3, c'est-à-dire 28 sur 80, parce que la masse de NH4NO3, c'est 80 grammes,
fois multiplié fois 100 me donne 35%. Alors, maintenant, on a calculé le pourcentage d'atomes de nitrogène, 35%. Et le pourcentage des autres atomes, hydrogène et oxygène, sûrement va avoir les deux 65%. Combien de pourcents, combien de taux pour l'hydrogène? Bon, on calcule combien d'atomes d'hydrogène dans la molécule, dans le composé? 4. Leur masse, l'hydrogène a une masse 1 gramme. On considère ça. Alors, 4 fois 1, ça me donne 4 grammes. 4 grammes sur le total du composé, 80 grammes, me donne 5%. Alors, on arrive à calculer le pourcentage de n'importe quel atome dans un composé. Donc, comme ça, on a pu savoir que le taux de n'importe quel élément doit avoir une masse de l'élément en grammes dans une molécule du composé fois 100 sur la masse d'une molécule, d'une mole du composé. Bon. Maintenant, voyons un problème. Calculer le nombre de moles de carbone et d'hydrogène qui se trouvent dans un composé organique. Mes chers amis, on doit savoir que n'importe quel composé organique doit avoir l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. Essentiellement. Alors, nombre de moles de carbone et d'hydrogène dans un composé organique formé seulement de ces deux éléments, carbone et hydrogène. Est-ce qu'on peut trouver des composés organiques formés par carbone, hydrogène et autres atomes? Oui. Comme l'oxygène, on peut trouver nitrogène, soufre, phosphore, mais essentiellement, principalement, on doit trouver le carbone avec l'hydrogène. Voyons, comment calculer le taux de carbone dans le composé si son pourcentage est 85,7 et la masse formée seulement et la masse molaire du composé est 28 grammes. Comment le calculer? Une autre fois. Calculer le nombre de moles de carbone et d'hydrogène dans un composé organique. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire comme information? Tu vas me dire que le taux de carbone dans le composé, 85,7%. Sûrement, l'hydrogène doit avoir le complémentaire du sang. Si on a le composé de carbone, le composé organique renferme carbone 85,7. On doit trouver 14,3% hydrogène parce qu'il m'a dit que ce composé est formé de carbone et hydrogène seulement. Le reste du sang doit être hydrogène. Et il m'a donné une autre information que la masse molaire du composé, la masse d'une mole de ce composé est 28 grammes. Bon. Voyons. D'abord, on doit calculer la masse du carbone. Est-ce qu'on a le pourcentage? Oui. Avec la même formule là-haut, dans le nitrogène, dans l'hydrogène, dans l'oxygène, on va faire la même formule pour le carbone. On a le pourcentage 85,7 fois 28, oui, parce que on a simplement fois 100 sur 28 parce que simplement la masse molaire est 28. 85,7 fois 100 sur 28 me donne 24 grammes. Donc, c'est quelque chose, c'est pas correct. Voilà. Donc, on a la masse du carbone, 24 grammes. Le nombre de moles de carbone, combien? 24 grammes, c'est-à-dire combien d'atomes de carbone, combien de moles de carbone? On écrit 24 sur 12, va me donner 2 moles. Donc, on a 2 atomes de carbone dans ce composé. Le taux d'hydrogène.
le taux d'hydrogène, le reste de 85,7, 14,3, et on applique même formule, 14,3 fois 100 sur 28 va me donner 4 grammes. Donc, le nombre de moles d'hydrogène, 4 moles. Parce que une mole d'hydrogène pèse 1 gramme, donc 4 sur 1 me donne 4 moles. Donc, on a 4 hydrogènes et 2 atomes de carbone. Alors, ce composé doit former C2H4. Et si vous calculez leur masse C2H4, on va trouver 28 grammes. Parce que 2 fois 12, que 24, plus 4 hydrogènes, 4 grammes. Alors, 24 plus 4 me donne 28 grammes. Quelque chose de calculation mathématique. Alors, voyons quelques autres exemples à calculer et à trouver la formule de chaque composé. Prochain cours, on va écrire simplement une méthode par laquelle on applique quelques étapes pour calculer d'autres idées dans la formule chimique des composés. Bon, voyons ensemble la dernière partie, le produit réel et le produit théorique. Simplement, dans n'importe quelle cuisine, si on cuit n'importe quel aliment à faire, on doit avoir toujours des résidus. Qu'est-ce que ça veut dire résidus? Si on boit une coupe de lait, un verre de lait, on trouve, après qu'on termine ce verre, on trouve il y a quelques molécules du lait accolées, collées aux parois du verre. Donc, on a toujours quelques matières qui restent aux parois des récipients. C'est pourquoi, si on peut ajouter 200 ml dans un verre d'eau, un grand verre d'eau, on trouve que quelques molécules de l'eau se sont précipitées aux parois ou bien au bas du verre. Une bouteille d'eau, on trouve toujours quelques molécules de l'eau par la force d'adhésion accolées toujours aux parois. C'est une idée qui est normale dans notre monde entier. Sur cette idée, on peut faire le produit réel et le produit théorique. C'est-à-dire, pendant qu'on fait une réaction, pendant qu'on fasse une réaction chimique, on trouve toujours que quelques réactifs sont volatiles. Alors, on perd quelques molécules de réactifs dans l'air. On peut trouver aussi quelques molécules de réactifs qui font des réactions secondaires, parallèlement avec la réaction principale. On peut trouver quelques molécules de réactifs qui se précipitent au fond du récipient. Toutes ces conditions construisent toujours une conclusion que n'importe quelle réaction chimique, on calcule sur la feuille, on doit avoir une masse de 10 grammes de la telle matière, mais réellement, pratiquement, on trouve que quelques milligrammes qui se sont enfouis parce que c'est une matière volatile. On ne peut pas trouver le 10 grammes exactement, on peut trouver 9,8, 9,6. Donc, toujours on trouve réellement, en réel, pratiquement, que la masse produite de la réaction moins que la masse calculée théoriquement. C'est pourquoi on doit savoir combien de pourcents tu as réussi à produire
les composés, le produit de la réaction avec une très grande pourcentage. Commençons par un problème pour bien comprendre. Le taux du produit réel, c'est-à-dire on va diviser le produit réel par le produit théorique fois 100. Oui, on calcule le pourcentage. Voyons ensemble si 1,2 g d'hydrogène réagissent avec une quantité suffisante de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, CO. Il se produit dans ce cas 6,1 g d'alcool éthylique. Bon, et voyons comment écrire la réaction. CO plus 2H2 me donne CH3OH. Si on a le CO complètement, on doit avoir 12 plus 16, ça fait 28 grammes. Mais je vous donne combien de CO il n'a pas dit. C'est une quantité suffisante quelconque. L'hydrogène, on doit avoir exactement 2H2, c'est-à-dire 2 fois 1 fois 2, c'est-à-dire 4 grammes. Est-ce qu'il m'a donné 4 grammes d'hydrogène? Non, il m'a donné une quantité plus petite. Cette quantité plus petite va arrêter la réaction, matière limitante. Commençons à voir. Pour produire 6,1 g d'alcool éthylique, est-ce que si on a 4 g d'hydrogène, on doit avoir combien de grammes d'alcool méthylique? Alcool éthylique, on va avoir carbone 12, plus 3, ça fait 15, plus 16, ça fait 31, plus 1, ça fait 32. Donc, si on a 4 g d'hydrogène, doit me produire 32 g de CH3OH. Donc, si on a 1,2 g, on doit avoir combien de grammes de l'alcool? Sûrement moins que 32 grammes. Combien exactement? On doit calculer, on va trouver 9,6. Donc, on doit savoir que le taux réel a pour formule produit réel fois 100 sur le produit théorique. Produit réel, 9,6? Non, on a produit 6,1 grammes. Il m'a donné ce nombre, 6,1 grammes d'alcool. Donc, 6,1 fois 100 sur, théoriquement, 9,6 grammes. Va me donner le pourcentage réel produit dans ce cas. C'est une leçon avec une idée pareille. On doit voir et appliquer plusieurs problèmes pour s'entraîner même à faire à l'examen. Donc, si on a calculé le taux du produit réel obtenu quand on fait réagir 20 grammes de la solution de chlorure de sodium avec une quantité suffisante. Quantité suffisante, c'est-à-dire, c'est pas nécessaire de savoir la masse. De nitrate d'argent, s'il se précipite 45 grammes de chlorure d'argent, il va me donner la masse de chaque atome. Qu'est-ce qu'on va faire? On écrit d'abord la réaction équilibrée. NaCl plus AgNO3 va me donner NaNO3 plus AgCl. AgCl, c'est le précipité. On a connu ça d'abord dès la première leçon, l'équation ionique de précipitation. AgCl avec une masse 143,5. Le NaCl doit avoir une masse de 35,5 plus 23, 58,5. Donc, chaque 58,5 grammes doit produire 143,5 grammes de AgCl. Si on a 20 grammes seulement, il m'a donné 20 grammes seulement. Alors, 20 grammes doit produire combien? Ciseaux, 20 fois 143,5 sur 58,5 va me donner 49,1 grammes. Bon, est-ce que, évidemment, d'une façon réelle, m'a produit 49,1? Non, il m'a produit 45 grammes seulement. Donc, on doit avoir le pourcentage réel. On écrit le 45 sur 49,1, le tout fois 100.
pour arriver au pourcentage 91,6% pourcentage de produits réels. Donc, pour calculer n'importe quel produit réel, on doit avoir ou bien le pourcentage ou bien on doit avoir le produit théorique. On calcule théoriquement, il va me produire combien de grammes enfin, puis mettre le produit réel sur le produit théorique, le tout fois 100. Comme ça, on termine l'idée devant vous et il me manque seulement un cours pour bien calculer la formule primitive sur un tableau la fois prochaine pour terminer notre unité, deuxième unité de la chimie en première secondaire. Vite, on doit faire un résumé de ce que nous avons fait. Nous avons d'abord commencé par une introduction très importante dès le début de l'unité, à savoir et à étudier la valence des radicaux et des atomes. Pour bien construire une formule chimique de tels composés. Après qu'on calcule et on écrit la formule chimique, on a à calculer une mole de la formule chimique de telle matière. Une mole doit contenir la somme des masses des atomes et des ions qui se trouvent dans cette matière. On la nomme masse molaire. Enfin, on doit savoir, d'après Avogadro, le savant scientifique chimique, que n'importe quel mole de la matière doit avoir un nombre constant, s'appelle le nombre d'Avogadro. Ce nombre, c'est un nombre de 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules. N'importe quelle matière, oui. Si on apporte une mole de CO2, une mole de Na2CO3, une mole de Na2SO4, une mole de AgCl, une mole de NaNO3, doit contenir un nombre constant de molécules. 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules. Bon, après ça, on a commencé à discuter si la matière se trouve à l'état gazeux. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, on a trouvé le phosphore et le soufre. Le phosphore avec 4 atomes à l'état gazeux, alors on multiplie la masse d'un atome 31 fois 4 et on multiplie dans le soufre, deuxième cas exceptionnel, on multiplie la masse de l'atome de soufre fois 8 parce qu'on a trouvé qu'une mole du soufre à l'état gazeux renferme 8 atomes de soufre. Donc, après ça, on a commencé à calculer et à trouver le taux des éléments dans n'importe quel composé. On fait une formule constante, on met la masse de l'élément sur la masse totale fois 100. Et après ça, on va continuer ce qui reste dans notre unité. Merci.